Vas-y Léon, dis-nous, on est le combien? On est le combien? Vas-y, dis Léon, vas-y, dis-le. Oui! On est le 25, c'est Noël! C'est Noël! Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un nouveau Vlogmas. Nous sommes donc vendredi 25 décembre, c'est Noël! Encore une fois, un très joyeux Noël à vous tous. J'espère que vous êtes heureux et que vous avez été gâtés. Moi, je sais d'avance que je vais être gâté parce que j'ai un joli petit paquet de paquets devant moi. Mais je ne sais pas encore ce que j'ai reçu parce que j'ai pas encore ouvert tout. Voilà. D'ailleurs, je pensais que j'allais être raisonnable, que j'allais d'abord vous parler de ma petite soirée d'hier, machin bidule bazar. Autant vous dire que non. Je suis beaucoup trop impatient d'ouvrir tous mes cadeaux. Donc je vous parlerai de ma soirée d'hier et tout après. Là, l'important, c'est d'ouvrir les cadeaux de Noël. Je viens de me lever, il est 11h08. J'ai pas assez dormi, tout simplement parce que j'ai été dormir trop tard hier. Mais là, j'y tiens plus. Ça va être ouverture des cadeaux et puis on pensera à notre état de forme plus tard dans la journée. On fera une petite sieste si nécessaire, etc. Mais là, il faut absolument que j'ouvre mes cadeaux. Voilà. Hein. Donc, je vais vous montrer un peu le tas que j'ai. Et puis, on va y aller. Hein, on va y aller. Wouhou, je suis trop heureux, je suis trop content. Allez, on y va parce que je pense même pas à ce que je vous radote là, parce que je n'ai qu'une envie, c'est de tout ouvrir. On y va. Wouhou. Regardez-moi un peu le carnage. Voilà, j'ai tout ça à ouvrir. Donc, même avant de commencer, merci à tous ceux qui m'ont envoyé un petit truc. Je suis sûr que ça va me faire plaisir. Je suis sûr que je vais être super heureux. Et je suis sûr que ça va être un super Noël. Donc, d'avance, merci, même avant que j'ai ouvert. Bon, vous me connaissez, hein, il va y avoir beaucoup de merci dans la demi-heure ou l'heure qui suit. Mais voilà, merci. Avant de commencer, petit communiqué de service. Merci aussi à tous ceux qui ont pensé à moi hier soir. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des joyeux Noël, des vœux, etc. Et il n'y a pas que les cadeaux qui comptent dans la vie, il y a les petites attentions, il y a le fait de penser à moi, etc. Donc, tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages, des joyeux Noël et tout, eh bien, merci à vous aussi parce que ça fait chaud au cœur de recevoir autant de messages et autant de bons vœux et tout. Donc, merci à tous ceux qui ont pensé à moi hier soir aussi. Du coup, là, on va y aller parce que je suis de plus en plus impatient. Il risque d'avoir un petit changement de qualité d'image puisque chaque année, je vais ouvrir je vais faire l'ouverture des cadeaux avec ma tablette. C'est beaucoup plus simple d'installer la tablette que d'installer le portable et tout ça. J'ai un trépied maintenant, donc je pourrais mettre le trépied. Mais je vous avoue que j'ai la flemme totale. Donc voilà, c'est ma tablette coincée contre des livres et tout. Donc la qualité sera peut-être un peu moins bonne, mais je vous avoue qu'il faudra faire avec. Voilà, tout simplement. Bref, allez, on commence. Donc voilà les amis, c'est le grand jour, c'est le grand moment, c'est le moment de l'année que j'attends le plus. Je vous avoue que j'essaye de ne pas commencer déjà
à crier dans tous les sens et tout ça, mais j'ai beaucoup de mal à me retenir. Autant vous le dire tout de suite. Bon, avant d'ouvrir tous les paquets que je vous ai montrés, il faut que je vous montre un truc. C'est que j'ai reçu un autre cadeau. Oh, un cadeau super imposant. Je ne vais pas l'ouvrir directement avec vous, non pas parce que c'est un cadeau dont je me fous ou que c'est un cadeau qui ne m'intéresse pas et tout ça. Au contraire, c'est un des cadeaux qui me donnait le plus envie, mais tout simplement parce que je sais ce que c'est comme cadeau, parce que Amazon l'a mis sur la boîte et que c'est un énorme cadeau et que c'est le genre de cadeau qui se construit en fait. Voilà, ça vient de mon ami Gaël. Gaël, si tu passes par là, je crois que ça sera le cas. Merci, 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 merci énormément. Mais de toute façon, j'aurai l'occasion de te remercier plus tard dans la journée parce que bah, il n'est pas question que j'attende demain ou quoi pour le monter. Mais merci Gaël. En fait, Gaël m'a envoyé mon chariot. Vous savez, j'avais demandé à Papa Noël un chariot à 3 plateaux pour pouvoir ranger mes livres dedans et tout. C'est ce que Gaël m'a envoyé, mais du coup, vous voyez le carton que c'est. Et puis surtout, ça se monte, ça se construit. Donc on fera ça ensemble juste après. Et comme ça, vous aurez l'occasion de vous foutre de moi pendant un bon moment. Parce que je sens que ça va être galère. Surtout que je ne suis pas le plus doué du monde. Donc on s'amusera à ça après. Mais je voulais quand même le montrer parce que, bah, merci Gaël, quoi. Bon, maintenant les choses sérieuses commencent. Le déballage. Bon, on va commencer par ces trois-là. Alors, ces trois-là me viennent de mon ami Quentin. Quentin est un ami que je connais pas des réseaux sociaux. Je le connais de la vraie vie, de la vie IRL. On a fait les scouts ensemble. Et donc, bah, ce fou-là, il m'a offert 3 cadeaux. Deux tout de suite. Enfin, ça fait un moment. Je crois que c'est les premiers que j'ai reçus. Et un petit bonus. Il m'a dit que c'était un petit bonus, que c'était de l'occasion, mais que lui, il s'en servait plus et que ça me servirait plus à moi qu'à lui. Donc je suis très 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 intrigué par ce paquet-là. On va l'ouvrir en dernier. On va d'abord ouvrir ces deux-là. Pas que je ne suis pas intrigué par ces deux-là, mais c'est des livres. Voilà, ça c'est sûr. Donc Quentin m'avait dit que je pouvais les ouvrir d'avance parce qu'il m'avait mis parce qu'en réalité, les plus beaux jours de l'année sont les 7 qui précèdent le 25 décembre. Je te permets d'ouvrir ce cadeau à partir du 18 du 12 pour en profiter parfaitement. Moi, j'ai décidé d'être sage. Comme quoi, vous voyez, plus je vieillis, plus je deviens raisonnable. Et j'ai décidé d'attendre Noël. Et j'ai beaucoup trop hâte de voir qu'est-ce que c'est. Ah là 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 là. Si mon enthousiasme est douché par ces purées de cordons que j'arrive pas à ouvrir, ça va pas le faire. Non, dépêche-toi. Dépêche-toi. J'ai plein de mentions qu'on me mentionne dans les stories. J'ai mis 4 concours aujourd'hui sur Insta, donc à mon avis les gens doivent être heureux. En tout cas j'espère, parce que bah, c'est pour ça que je fais tous ces concours après tout. Est-ce que c'est assez ouvert? Non. Ah, ça m'énerve. On s'en fout du cordon, hein. Sérieusement. Allez hop. Voilà. Ah, vous ne voyez pas ce que c'est. C'est rouge. Oh, trop cool. Moi, j'ai vu ce que c'est. Hein. C'est une romance de Noël. Trop cool. En plus, c'est le livre de... Oh, il est un peu abîmé. C'est le livre de ma copine. Donc, Quentin m'a offert, cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline aux éditions Harlequin dans la collection EH. Je suis trop content. J'avais tellement, 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 tellement envie de le lire. Merci Quentin. Merci, 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 merci. Ah, je suis trop content. Non seulement Harlequin avait dit qu'il ne savait pas me l'envoyer parce qu'ils en avaient plus ils en avaient pas assez pour tout le monde, mais en plus Caro c'est une de mes copines, donc voilà, j'avais trop envie de le lire. Je ne me l'étais pas acheté parce que je l'avais mis dans ma wishlist de Noël, et ben voilà, c'est chose faite, je l'ai reçu, c'est trop cool. Ah, je vais lire ça la semaine prochaine bien tranquillou bilou. Ah, merci Quentin. Premier cadeau, premier jackpot. Je vais tout foutre par terre, je ramasserai tout après. Trop content, merci.
Premier cadeau, première réussite. Alors, le deuxième, c'est le même mot, je pense. C'est le même mot, je pense. Oui, c'est le même mot que le premier. Hop, ah bah celui-là, il se défait tout seul. Voilà. Bah Quentin, jackpot, il m'a offert les 2 romances de Noël qui étaient dans ma wishlist. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Ah, je suis trop content. Oh, qu'il est beau. Il brille et tout. Il est trop, 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 trop beau. Il s'agit de Mariage sous les flocons de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Et ça va pas se voir à la caméra. Si, regardez. Il brille de partout. Il brille de mille feux. Oh, je suis trop content. Oh, je vais avoir de la lecture de Noël pour la semaine prochaine. Si c'est pas cool, ça. C'est trop génial. Merci, Quentin. Merci, 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 merci. Je suis déjà tellement trop contente. Voilà, c'est bon, on peut s'arrêter là. Non, je plaisante. Et du coup, on a le 3e petit paquet de Quentin. Il m'intrigue vachement. Je peux vous dire que je me demande bien qu'est-ce que ça peut être. Parce que bah, je sais pas ce que c'est. Forcément. Voilà. Oui, je risque d'enfoncer beaucoup de portes ouvertes. Hein. C'est un cadeau qui m'intrigue. Je sais pas ce que c'est. Si tu savais ce que c'était, Ludo, ça ne t'intriguerait peut-être pas. Hein? Hein? Bon, on fait pas attention à ma coiffure. Je le dis. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, comme c'est tout sympa! Oh là 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 là! Wow! Je vais tout abîmer si je tire, oui. C'est trop sympa! C'est trop méga trop cool! Oh! Mais... Comment ils disent les Américains déjà? What? Mais c'est une putain de marque en plus. Pardon, j'ai dit un gros mot. Oh. Ah bah heureusement que tu me dis que c'est de l'occasion, parce que si tu m'avais dit que tu avais payé ça... si tu m'avais dit que tu avais payé ça prix plein, Oh. Il m'a offert une boîte de 30 crayons Carandache. Carandache, les amis. Ça y est, j'ai des crayons de marque. De marque internationale. Oh, oh là 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 là. Par contre, oui, ils ont vécu. Mais ils sont... Oh, c'est du Carandache. Ils ont vécu. Il va falloir que je... Comment on dit ça? Taille. Mais ça y est, j'ai des Carandache, les amis. Regardez-moi ça. Il en manque un. Et il faut que je les taille. Ah merde, on voit pas bien les pointes. Bon, j'ai peur de trop pencher et de les faire tomber. Mais j'ai du Carandache, quoi. Eh, Ludo, il a du Carandache, quoi. Merci, Quentin, ça me fait trop plaisir. Et du coup, dans le bazar, si je puis dire, il y a des crayons aquarellables de la marque Gecko. Je connais pas du tout. Donc voilà, si jamais vous connaissez la marque Gecko, n'hésitez pas à me le dire. Il y en a 12. Je les testerai plus tard. Oh là là, Quentin, tu m'as gâté. Je suis tellement content que je suis déjà au-delà du... Oh, merci, 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 merci. Quoi. Je suis chouk. Je suis chouki. Et il y a même une petite boîte de pastel à l'huile de la marque Panda. Je ne connais pas la marque Panda non plus. Donc voilà. De quoi faire des jolis coloriages. Merci Quentin, c'est trop chou. Et Carandache, quoi. Carandache, c'est vraiment pas la petite marque, quoi.
C'est pas... Et en plus, à mon avis, ça doit être une boîte de collection. Parce que les... Je sais pas ce qui me fait dire ça. Est-ce que c'est le design des crayons ou quoi? Vous voyez, ça... Peut-être que ça n'a pas changé, hein, j'en sais rien. J'ai jamais eu de carandage. Mais je sais pas, le design fait un peu... pas vieillot, mais un peu année... J'ai peur de dire une année, parce que ça tombe, je dis une connerie. Mais à mon avis, ça doit être une boîte plus ancienne et tout, donc ça tombe, j'ai une boîte de collection, quoi. Qui vaut encore plus cher que les boîtes de maintenant, quoi. Oh ah ah. En tout cas, merci Quentin, je suis trop content. Et tu te doutes bien que du coup, j'ai qu'une hâte, une seule hâte, c'est de faire des coloriages. Merci Quentin, je suis déjà tellement content. Je suis tellement déjà content. On va commencer par celle-là. On va ouvrir celle-là. Attention, c'est le moment. Est-ce que je vais pouvoir crâner ou est-ce que tout le monde va pouvoir se moquer de moi? Hey. Professionnel ici. C'est pas emballé, donc il faut que je fasse attention en cherchant le mot. Est-ce qu'il y a un... De Laetitia, Laetitia qui est une super amie aussi. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. L'ami Quentin, il est photographe, il a une chaîne YouTube. Et Laetitia a un compte Instagram, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos pour retrouver mes copains, quoi. Et Laetitia me dit, j'ai bien posé le carton sur le cadeau, donc je peux même pas tricher, quoi. Donc Laetitia me dit, je te souhaite le plus merveilleux des Noëls, Ludo. Gros bisous, Laetitia. Voilà. Donc il n'y a pas d'indice sur le cadeau. Oh, trop cool. Il s'agit ah, j'en perds mes mots. Du coffret DVD avec La Chute, avec la trilogie La Chute avec Gérard Butler. Donc la chute du président, la chute de Londres et la chute de la Maison Blanche. Regardez-moi ça, je suis trop content. Ça faisait, enfin, j'espérais tellement recevoir ce cadeau. Il me donne tellement envie depuis tellement longtemps. Merci Laetitia, c'est trop cool. Mais ça, j'ai tellement hâte de les voir. C'est typiquement, je pourrais regarder les trois ce week-end direct, je vous le dis. Oh, il me tente depuis tellement longtemps. En fait, pour vous donner une idée, c'est un gars, alors je sais pas s'il est de la CIA, des secrets de service ou quoi, je suppose qu'il est du secret de service, qui à chaque fois suit le président et à chaque fois on est dans une journée catastrophe où il y a des terroristes qui attaquent tout le monde et à chaque fois, bah, le Gérard Butler, là, et bien à chaque fois il sauve le président, quoi. Donc je crois que le premier c'est la chute, ouais, c'est la chute du président. Et puis on a la chute de Londres. Voilà. Et puis on a la chute de la Maison Blanche. C'est le genre de film, vous savez, un petit peu d'action, catastrophe, où le scénario ne ressemble pas à grand chose, mais où ça fait boum boum dans tous les sens. Enfin bref, le genre de film que j'adore. Alors qu'on a tenté d'assassiner le président des États-Unis, son homme de confiance, l'agent Mike Banning, est accusé à tort. Devenu un fugitif, il doit échapper à sa propre agence et tromper le FBI pour trouver qui menace véritablement le président. Prêt à tout, Banning se doit de découvrir la vérité, protéger sa famille et surtout de sauver le pays d'un danger immédiat. Oh, ça va être trop cool. Merci Laetitia, je suis trop content. Oh là 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 là, quel bon Noël que c'est. Oh, je suis tellement content. Merci Laetitia. Ah, ça c'est le genre de film. Oh, il faut que je me retienne pour regarder le premier parce qu'une fois que j'aurai commencé le premier, je pourrai plus m'arrêter en fait. C'est terrible ça. Oh là là là. On va continuer dans l'ordre, hein. On va prendre celui-là. Celui-ci, on dirait un livre. Je peux pas vous montrer l'ouverture parce qu'il y a mon adresse du côté de l'ouverture. Mais hé, regardez. Hé, hé.
J'ai passé une classe niveau ouverture Amazon. Je regarde pas, je cherche les petits mots. Il est là le petit mot. Et ça vient de Nina. Ça vient de la copine Nina. Ah, peut-être lecture commune si je le reçois à Noël aussi. Joyeux Noël. Ah, elle a mis Noël comme j'aime bien avec un W. Et plein de bisous à toi, Pilou, et ton papa de la part de Nina Quill. Nina aussi, c'est une personne que... Ah, ça y est, j'ai déjà envie de pleurer. J'ai reçu 3 cadeaux, il en reste plein à ouvrir. Si je commence à pleurer maintenant, c'est foutu. Nina aussi, c'est une personne... vous savez, il y a des gens comme ça, enfin... Que dire de Nina? Hein, Nina, je t'aime. Je vous aime tous tellement. Allez, je vous montre à vous en premier. Oh ah oui, elle sait, avec plaisir, Nina, regardez, elle m'a offert Ivy Wild, le tome 1. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ah ouais, voilà. Quand fainéantisme rime avec magie, d'Hélène Harper. Donc c'est aux éditions MXM Bookmark et c'est dans la collection Urban Fantasy. Voilà, c'est un peu de la bitlit, je pense. Je pense que Urban Fantasy, c'est bitlit. Je ne sais plus. Enfin bref, oh là là, j'ai déjà envie de pleurer. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Donc, c'est de la bitlit et j'ai très envie de découvrir ce livre-là depuis que je l'ai vu chez... je crois que c'est... Oh, je suis déjà tout émotionné. Je crois que c'est chez Jess, livre addict, que je l'ai vu. Jess l'avait lu, elle avait beaucoup aimé, elle avait dit que c'était très... que c'était bien léger, que c'était bien drôle et tout. Donc voilà, elle m'avait donné envie. Et... Merci Lina, ça me fait trop plaisir. Voilà, du coup, bah, j'espère que mon cadeau te fait plaisir aussi, Nina. Parce que le tien me fait trop plaisir. Oh, que d'émotions déjà. Que d'émotions déjà. Le prochain, le voilà. Oula, il pèse mastoc celui-là. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il pèse le poids d'un âne mort, hein, je vous le dis. On va ouvrir. Eh. Ah! Il est pas doué le Ludo? Il est doué le Ludo. Ouh, ça a l'air d'être un gros livre. Est-ce qu'il y a un petit mot? Flûte, il n'y a pas l'air... Ah. C'est la facture. Ah, le petit mot, il est coincé. Ah, ça vient de Marie. Ça vient de Marie du compte Insta Voleuse de rêves. J'ai acheté ce livre grâce à toi et ta wishlist et à présent j'en connais un rayon. J'espère qu'il t'apprendra autant qu'à moi. Joyeux Noël Ludo. Donc c'est un livre où on apprend des choses. Les grands livres Gallimard? Non, c'est trop petit. C'est trop petit, mais en même temps c'est super gros. Mais c'est trop cool! Oh! Oh, c'est trop génial! Mais c'est... Donc il s'agit de les États-Unis pour les nuls. Qu'est-ce qu'il y a, Pilou? Ah ouais, d'habitude, quand tu aboies comme ça, je sais que ça veut dire que le facteur est là, mais le facteur, il a le droit de se reposer le jour de Noël aussi, hein. Ça t'en... Ça... ça te manque d'aboyer sur le facteur. Ah oui. Donc il s'agit de Les États-Unis pour les nuls. Je crois que les éditions, c'est pour les nuls.
Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis content. Voilà, comme je disais dans ma wishlist, je suis pas forcément nul en États-Unis, hein, mais il y a plein de choses abordées, des choses que je ne connais pas forcément. Il y a, en le feuilletant, là, j'ai vu par exemple le système éducatif américain et tout ça, je connais pas. Donc voilà, je sens que les Américains sont communautaristes, une démocratie sans l'emprise des lobbies, la présidence impériale de Bush Junior, faut-il brûler la constitution américaine, etc., etc. Et du coup, ici derrière, ils disent, si vous pensez que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, que McDonald's est le fast-food préféré des Américains et que Hollywood est leur seul horizon culturel, alors ce livre est fait pour vous. Nous vous convions à un voyage sans bagages ni passeport biométrique dans un monde que l'on ne connaît souvent qu'à travers le prisme déformant de la télévision ou du cinéma. Dans ce livre, mis à jour et augmenté de plusieurs chapitres, découvrez l'American Way of Life, l'histoire des États-Unis ou encore la politique de la première puissance économique mondiale. Découvrez les institutions américaines, le mouvement Black Lives Matter, Donald Trump à la veille des élections présidentielles, la politique américaine face au changement climatique, les films qui ont bâti la légende de l'Amérique, les figures emblématiques des États-Unis. Voilà. Ça a l'air juste... Tu m'étonnes qu'il pèse lourd. Regardez-moi ça. Oh, ça, c'est le genre de livre. J'ai déjà envie d'arrêter la vidéo et de le lire tout de suite. Et en plus, c'est super bien fait parce que vous avez à chaque fois le chapitre et vous avez à chaque début de chapitre un petit carré comme ça qui dit dans ce chapitre, une démocratie aux abois, y a-t-il un pilote pour sauver la démocratie, les lobbies un adversaire de la démocratie et Dieu dans tout ça. Hop, vous allez dans un autre chapitre. Dans ce chapitre, qui sont les contestataires, les oubliés du rêve américain? L'Amérique peut-elle continuer à polluer autant? La famille traditionnelle dans la tourmente. Voilà, vous voyez, ça a l'air super bien fait. Et merci Marie. Euh, Tu es complètement folle parce que je sais qu'il y a un colis qui arrive qui vient de elle aussi. Mais franchement Marie, juste ça, ça aurait été déjà... Oh, je suis tellement... Vous réussissez encore une fois à me gâter beaucoup plus que je ne mérite. Je vous le dis. Un autre carton. Pour le moment, j'ai 100% hein, avec les cartons Amazon. Et je sais que vous êtes tous en train d'espérer que je me gourre pour pouvoir vous moquer une fois de moi. Hein? Vous l'espérez tous, hein? Eh ben non! Je vous le dis, je me suis entraîné. On ne voit pas ce que c'est. Je vois ce que c'est. Pour une fois, je me suis spoilé avant de lire le mot. Mais on s'en fout. Oh là 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 là. Ah, mais je savais pas qu'ils étaient d'une telle qualité, en fait. Et ça vient de... Oh non, Nina! C'est encore un cadeau de Nina. Nina, 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 Nina. Hâte de voir tes beaux coloriages dedans. Oh, Nina. Mais un seul cadeau, c'était largement suffisant. Donc, elle m'a offert Nightfall Coloring Book, illustrated. À mon avis, on ne doit pas dire le tête. C'est comme closet. On ne dit pas closet, on dit closed. Donc, on doit dire illustrated. By Maria Troll. En fait, il est magnifique. Je ne pensais pas que c'était des si beaux livres. Et là va venir la fameuse phrase, je ne sais pas si je vais oser colorier dedans. Ah, il est vraiment joli. Donc, en fait, je vous dis, qu'est-ce que je disais? Je sais déjà plus ce que je disais. Je n'en peux déjà plus. Vous êtes trop gentil. Oui, je disais que j'ai demandé ces livres-là parce qu'en fait, ils sont d'une difficulté plus grande que les livres que j'ai. Et eh bien, en fait, tout simplement, bah, j'évolue tout doucement en coloriage. Et du coup, ça me plaît toujours hein, de faire les Disney et tout ça. Mais les Disney sont plus simples. Et comme j'évolue niveau coloriage, eh bien, j'avais demandé ces livres-là. Oh, regardez-moi ces petits hérissons. Oh.
Et donc j'avais demandé ces livres de coloriage là pour avoir des coloriages un peu plus difficiles, un peu plus évolués, pour continuer à évoluer tout simplement. Donc eh bien merci Nina, ça me fait trop plaisir. Je vais passer des heures de plaisir grâce à toi et j'espère que je serai j'espère que je serai à la hauteur parce que c'est quand même, non seulement les livres sont de qualité, et puis je peux vous dire que vous le sentez, hein, parce que les pages, hein, voilà, les dessins sont plus compliqués et le livre est magnifique. Et en plus, Maria Troll, c'est quand même, hein, on la voit sur toutes les chaînes de colo et tout, donc voilà quoi, il faut être au niveau. Donc j'espère que ça sera mon cas et que je ferai pas du caca dedans, hein, voilà, que je ferai ça correctement. Mais Nina, merci, franchement, un seul cadeau, ça aurait été suffisant, mais en tout cas, je pensais pas qu'ils étaient aussi beaux, aussi, enfin, vous voyez, c'est relié, quoi, carrément, avec une bande de je ne sais pas quoi, hein, je ne trouve pas mes mots, hein. Moi, ça y est, c'est fini, j'ai reçu 4 cadeaux, 5 cadeaux, 6 cadeaux, ça y est, c'est bon. Je sais plus où je suis, quoi. Donc, merci Nina. Trop content. Trop content. Suivant. Le suivant. Le suivant, l'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Ouais, mais non, mais ça. Ah, si, il y a une ouverture. J'allais dire, ça c'est du sabotage pour me voir galérer. Alors que regardez. Eh. Eh, eh. Je vous dis, je me suis entraîné toute l'année. Je vois pas ce que c'est. On ne voit pas ce que c'est. On va chercher le petit mot. Ça a l'air d'être un livre en poche. Du coup, je réfléchis quel livre j'avais mis dans ma wishlist. Je triche. Ça, c'est la facture. Léa. Ça vient de Léa. Oh, je savais pas, Léa, que tu m'avais fait un cadeau. Merci Ludo. Coucou Ludo, cela fait un petit moment que je suis ta chaîne et grâce à toi, je me suis lancé sur YouTube pour te remercier. Voici ce petit cadeau de Noël de la part de Les Aventures de Léa. Je vous mets les liens en barre d'infos aussi. Elle a un compte Insta, elle a une chaîne YouTube et au départ ce n'était qu'une abonnée. Et ça fait un petit moment maintenant qu'on discute ensemble et du coup Léa, merci d'avance. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, je connaissais pas. Ah si! Oh, mais que je suis con! Quand je vois Tilly Cole, là, je me dis, mais j'avais pas de Tilly Cole dans ma wishlist, mais en fait, si! C'est parce que je connais le livre de. Par rapport à son titre de saga, c'est les Hades and Men. Ah, merci, je suis trop content. J'ai hâte, mais alors vraiment, vraiment, vraiment très, très hâte de découvrir cette saga. Je la connais grâce à l'une des drôles de dames. Vous savez, Mumu, les lectures de Mumu. Euh, Céline Lecture, Julie de la Romance, Candy Shy, etc. Et il y en a une d'entre elles, si pas toutes, qui ont lu Hades and Man. Et du coup, j'ai très très hâte de le lire. C'est dans le milieu de la moto, hein, avec des motards et tout ça. J'ai jamais lu de romance avec des motards. Et du coup, enfin des bikers. Et du coup, j'étais très curieux de découvrir. Et c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist. Merci, 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 Léa, je suis trop content. Je suis trop content et Léa, j'espère qu'on continuera pendant longtemps à discuter parce que j'aime trop discuter avec toi. C'est trop cool, c'est trop sympa, c'est trop génial. Suivant. Et quand je pense qu'il y a encore plein de gros paquets, quoi, je suis déjà tellement heureux. Tellement déjà. Ensuite, sans faute, les gars. C'est un sans faute. Ouh là là. Ouh là là, il y en a deux. Qui a fait la folie de m'envoyer 2 cadeaux? Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait du... Non, celui d'en dessous n'est pas cartonné, mais celui d'au-dessus est cartonné. De qui ça vient? Ah, Christine!
Christine, n'importe quoi. C'est une abonnée avec qui on discute souvent. Donc la première, elle me met pour les jours où l'inspiration artistique est en RTT ou en PLS. Joyeux Noël. Merci Christine. Et le deuxième, parce qu'il n'y a pas que Bambi et Harry Potter dans la vie. Happy Christmas et merci pour toutes les émotions que tu nous offres dans tes vidéos. C'est un bonheur infini, les vidéos, et franchement, c'est avec grand plaisir, et vous le savez, hein, je fais pas du tout ça pour les cadeaux, donc vous n'êtes pas du tout obligés, mais Christine, c'est une grande... Oh, génial! Christine, c'est Ah, il faut que j'arrête de regarder les cadeaux avant d'avoir fini ma phrase, parce qu'après, je ne sais plus finir ma phrase. Christine, c'est une grande habituée, c'est quelqu'un qui me suit depuis... depuis quand, Christine? Hein, ça fait un moment que tu me suis maintenant. Et elle est toujours là à commenter et tout. Vraiment une abonnée en or. Et donc, elle m'a offert nouveaux bullet stickers. Plus de 700 stickers pour décorer et personnaliser mon carnet. C'est aux éditions Dessin et Tolra. Et en fait, l'année passée, je pense pas que ça soit pour Noël. Je pense que c'était pour mon anniversaire. C'était Laetitia qui m'avait envoyé le même carnet. Mais enfin le même genre de carnet, sauf que ça c'est un nouveau quoi, avec des nouveaux stickers. Et j'ai beaucoup utilisé celui qu'on m'a offert l'année passée, j'avais beaucoup aimé. Et comme vous savez, quand on fait un sticker, quand on fait un bullet, on est toujours friand et demandeur et chercheur de stickers. Et j'avais mis des stickers dans ma petite wishlist. Et Christelle me l'a offert. Donc voilà, merci Christelle. Et c'est le genre de cadeau super utile tout au long de l'année. Et c'est le genre de cadeau... du coup, je vais penser à toi toute l'année, Christelle. Hein, voilà. Parce que Laetitia, par exemple, à chaque fois que je fais mon bullet, je pense à elle. Elle m'avait aussi offert des... Je sais pas si vous vous souvenez, des bics, des marqueurs métallisés comme ça, que j'utilise très souvent pour mon bullet. Je pourrais vous les conseiller d'ailleurs. Je sais pas où ils sont rangés, je vais aller les chercher. Donc à faire, autant vous conseiller des petits trucs au passage. Hein. Donc ça, c'est le carnet que Laetitia m'avait offert l'année passée. Donc vous voyez, c'était le niveau 1, quoi. Et là, il y a le 2. Je peux que vous conseiller ce petit carnet si jamais vous faites du bullet. Et Laetitia m'avait offert ça. Et je vous les conseille parce que moi, je les utilise très souvent pour le bullet et c'est très sympa. Voilà. Et du coup, le deuxième cadeau, je regarde pas. Surprise, surprise. Oh, purée. Oh là 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 là. Purée, 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 purée. Oh là 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 là. Il va falloir que je colorie cette année. Hein. Donc, il s'agit de... Il est aussi beau que l'autre, quoi. Donc, il s'agit de Twilight Garden Coloring Book Illustrated by Maria Troll. Il est juste magnifique. Évidemment, la luminosité n'est pas terrible pour rendre justice à ce livre-là. Il est aussi beau que l'autre, vraiment. Et il est nouveau, bien, comment on dit, bien. C'est terrible, je suis trop émotionnée. Il est bien avec un machin. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Et même raison que pour l'autre, hein, je l'avais demandé parce que je m'améliore en coloriage et du coup je voulais des coloriages plus évolués, plus difficiles, plus... Regardez mon feuille. Oh, ça c'est trop beau. Il va falloir que je m'entraîne à faire... à colorier des effets poils. Je connais la technique. Je l'ai déjà vu passer, mais je ne l'ai pas encore fait, quoi. En fait, la technique, c'est de donner des petits coups de crayon comme ça. Sauf que ça a l'air super simple, mais entre le voir et se dire « Oh, ça a l'air simple » et le faire, à mon avis, il y a une petite différence. Donc, merci beaucoup, Christine. Et avec toi et Nina, j'ai intérêt à me mettre au coloriage, hein, voilà. Donc, c'est tous les deux Maria Troll. Donc, j'essayerai Maria Troll. Et je sais qu'il y a d'autres grands noms dans le coloriage. Je sais plus comment s'appelle l'autre grand nom. J'avais hésité entre Maria Troll et une autre. Mais voilà, c'est tous les deux du Maria Troll. Et ils sont... Oh,
Mais est-ce qu'on ose colorier dans ces trucs-là? Oui, il faut que je colorie dans ces trucs. Sinon, ça n'a aucun sens de me les demander. Merci Christine. Merci Christine, merci Christine, merci. Et ça les amis, alors ça, vous allez vous dire, mais ça a été re-scotché et tout, tu devrais paniquer Ludo et tout et tout. En fait, je panique pas du tout. Pourquoi? Parce que je sais de qui ça vient. Et ça vient de Karen. Et pourquoi je ne panique pas que le carton est ouvert? C'est parce que Karen a commandé mes cadeaux. Elle les a reçus à la maison, chez elle donc. Et elle les a reconditionnés avant de me les envoyer. C'est-à-dire que, eh bien, Karen a fait des papiers cadeaux et tout, et tout, et tout. Donc, connaissant... Ah bah oui, bah voilà, du coup, je galère. Connaissant Karen et son amour pour les cadeaux, pour les emballages cadeaux et tout ça, à mon avis, ça doit être juste magnifique. Donc je peux regarder sans avoir peur, hein, puisque tout est emballé. Oh, 2 cadeaux, 3 cadeaux. Oh là 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 là. DVD. Ça sent le DVD. Ça sent le DVD. Et ça sent... Oh, ça sent la BD. Qu'est-ce qui se passe, Pile? Ça sent la BD et le DVD. Et une petite carte. Oh, elle est trop jolie, regardez. A very Merry Christmas. Mon Ludo, je te souhaite un très joyeux Noël. Des bisous doux, Karen. Karen, vous savez à quel point... Ah, ça y est, je vais chialer. Je sais pas ce qui m'a autant ému, c'est mon Ludo ou un truc comme ça, enfin bref. Karen, vous savez à quel point... Oh, allez. Je pleure même pas sur un cadeau, je pleure sur une carte de vœux, quoi. Chaque année, c'est de pire en pire. Voilà, Karen, vous savez à quel point je l'aime et à quel point... c'est Karen, quoi. Non, mais c'est pas possible de pleurer pour une carte de vœux, allez. Ça, c'est parce que je manque de sommeil, voilà. Je suis fatigué. On va mettre ça sur le coup du manque de sommeil. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est... Les papiers cadeaux de Karen sont trop jolis. Bon, on va ouvrir une BD, puis le DVD, et puis une BD, hein, comme ça c'est fait, hein. Qu'est-ce qu'elle m'a offert, Karen? Est-ce qu'elle m'aurait offert des BD Dupuis? J'avais mis dans ma wishlist... je crois qu'il me manque 2 BD Dupuis. Vous savez, évidemment, Dupuis, chaque année, bah, ils sortent la plupart de leurs BD. Enfin, en tout cas, la plupart des BD dont je fais collection en fin d'année. Et cette année-ci, j'en ai acheté pas mal moi-même. J'ai acheté le Cédric, j'ai acheté les tuniques bleues, j'ai acheté l'agent 212 et tout ça. Mais du coup, j'avais mis... dans ma wishlist les 2 qui me manquaient. Et Karen m'en a pris une. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Donc, il s'agit du tome 4 ou 3? 4 déjà. Il s'agit du tome 4 de la boîte à musique de JG et Carbone, qui est sous-titré La mystérieuse disparition. Ouh, regardez-moi cette beauté. Alors, les BD, la boîte à musique, je vous les conseille à don, parce qu'elles sont à chaque fois, mais d'une beauté exceptionnelle, quoi. Voilà, je sais plus du tout comment j'avais découvert cette... les dessins sont toujours mais canons, quoi. Je vous montre, ne lisez pas les textes et tout ça, pas vous faire spoiler, mais c'est juste pour vous donner une idée des dessins. Les dessins dans ces BD-là sont toujours d'une beauté... Oh là là, mais déjà rien que ça, Karen, t'aurais pu t'arrêter là et j'aurais déjà été super méga heureux. Donc, allez, suivant parce que je vais encore chialer. Je vais encore chialer. Il faut arrêter de me faire pleurer. Le DVD. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a pris comme DVD?
Ça a l'air d'être un DVD simple, donc ça doit pas être une série. Ça doit être un film. Mais je sais plus ce que j'avais mis comme film dans ma... Je ne sais plus ce que j'avais mis comme film dans ma wishlist. Qu'est-ce que j'ai mis comme film dans ma wishlist? Ou alors c'est peut-être hors wishlist aussi, hein, c'est possible. Karen me connaît bien, donc elle doit savoir ce que j'aime. Ah, pourquoi je m'amuse à ouvrir ça correctement? Oh, chouette! Oh, c'est un film qui me donne très envie depuis très longtemps. Il s'agit de À couteau tiré. Un film de Ryan Johnson, et c'est avec Daniel Craig, Chris Evans, Anna de Armas, etc., etc. Et il me donne mais envie depuis des lustres. En fait, alors après je me trompe peut-être, mais je pense que c'est une enquête policière faite par Daniel Craig dans un château, et c'est un peu un huis clos, ça m'avait fait penser à la même ambiance que les Agada, que les Agatha Christie, un peu le crime de l'Orient Express. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de le tester. Je pense que l'ami Jérôme l'a vu, il l'a beaucoup aimé. Donc j'ai trop hâte de le lire. N'importe quoi. De le regarder. Et la deuxième BD, Karen m'aura gâté. Karen m'aura gâté. Est-ce que je mérite tout ça, hein? C'est la même question chaque année. Oh cool. Ah bah ça y est, j'ai toutes mes collections Dupuis. Il faudrait vérifier, mais franchement, mes collections que je fais chaque année, je pense que je les ai tous cette année. Parce que Karen m'a offert Luca. Karen m'a offert Luca, le tome 8 e-sport de Bruno Doquier aux éditions Dupuis. Donc, les bords ont un peu souffert, mais bon, c'est pas un drame. Je pense que tous les amoureux des livres, c'est des trucs qu'on repère tout de suite. Quand le bord est abîmé ou un truc comme ça, je pense on doit avoir un radar. Mais, je suis tellement content. Je suis tellement content. J'ai hâte de le lire, vraiment. C'est une de mes sagas de chez Dupuis préférées. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est Luca, il est là. C'est quelqu'un qui est au départ de la série un petit peu mis de côté, un petit peu, il n'est pas très doué et tout ça. Et puis il va rencontrer Nathan qui est un fantôme parce qu'il est mort. Et Luca est le seul qui peut lui parler et qui peut le voir. Et du coup, ils vont être ensemble. Et voilà, je vous laisse le mystère du reste. Mais c'est trop méga trop cool. Et Karen, tu m'as beaucoup trop gâté. Et merci beaucoup. Merci. Et c'est pas fini. Parce qu'il y a encore ça aussi. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Ouh, ça sent le livre de poche. On dirait un livre de poche Hugo. Vous savez, la couverture a la même consistance qu'un poche Hugo, mais j'ai pas demandé de poche Hugo dans mon truc. Donc c'est hors wishlist. Et je ne connais pas. Coucou Ludo, comme l'année dernière, je tenais à te faire un petit cadeau. Merci pour tes vidéos et les stories à rallonge. Ne change... Ah, Mel. Donc ça vient de Mel et ses lectures. C'est parce que je connais pas son nom, prénom réel. Je connais Mel et ses lectures. Donc je vous mets son Instagram en barre d'infos et avec plaisir si tu aimes mes stories à rallonge. Vous êtes habitués maintenant aux stories à rallonge.
Oh, je suis tellement content. C'est un, c'est un thriller qui me tente, mais depuis une éternité. Donc, il s'agit de Le Cri de Nicolas Buckley aux éditions Pocket. Il me tente déjà depuis très longtemps, mais il me tente encore plus depuis que l'ami Rouge Pingouin Victoire l'a lu. Je pense que c'est cette année-ci, hein, mais je saurais plus dire si c'est début d'année, etc. Etc. Pourquoi je dis etc. maintenant, j'en sais rien. Mais voilà, encore plus depuis que Victoire l'a lu. Et, euh, et en plus, Pocket sortait une édition collector cette année-ci. Et du coup, bah, je m'étais dit c'est la bonne occasion. Et voilà pourquoi je l'avais mis dans ma wishlist. Et donc, il y a celui-là. Et après, il y a Complot. Et puis, il y a l'île du diable. Voilà. Bah, j'espère aimer autant que tout le monde. Parce que j'ai l'impression que ce livre-là fait quand même assez l'unanimité. Et j'ai hâte de le lire. Et en effet, l'édition collector est assez belle. Merci Mel. Je sais pas si tu aimes qu'on t'appelle Mel, mais ton pseudo comme c'est Mel, donc je suppose que oui. Merci Mélanie, je suis trop content. J'ai trop hâte de le lire. Vous avez tous tapé juste. Le suivant, le suivant. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ouh, ça sent le livre. Ça sent le livre. Ah, Noémie. Ah, Noémie, c'est aussi une... Noémie. Noémie, c'est un monde romantique sur Insta. Et Noémie, au départ, était une abonnée. Et Noémie fait partie de ces gens avec qui je discute très souvent. Et fait partie de ces gens qui sont devenus importants à mon quotidien. Et avec qui je prends toujours beaucoup de plaisir à... On voit pas ce que c'est. Je prends toujours beaucoup de plaisir à discuter au quotidien. Vous avez vu ce que c'était? Oh! Oh, il est joli! Il y a des petits dessins. Donc, il s'agit de Cupcake Co. Caïn, de Fleur Anna. C'est de l'auto-édition. Et bon, bah, j'aime beaucoup Fleur. Je la suis sur Insta. Je ne l'ai pas encore énormément lu pour le moment, mais tous ses livres en occasion me donnent assez envie, même si j'ai un peu peur sur sa saga Biker. Pas que je pense que ça soit pas bien, mais tout simplement parce que parce que j'ai jamais lu de biker et que du coup je sais pas si ça me plaira, etc., etc. Mais du coup, voilà, j'ai très envie de découvrir les livres de Fleur et sa saga Cupcake Co. C'est sa saga, enfin c'est ses livres qui me tentent le plus pour le moment. Donc je sais que ça doit être une trilogie. Pour le moment, il y a 2 tomes qui sont sortis. Et eh bien, Noémie m'a offert le premier et je suis trop content. Merci Noémie, j'ai trop hâte de le lire. Trop, 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 trop. Voilà, j'ai hâte, vraiment. Bah alors, vous m'avez trop gâté cette année. Alors, ça c'est le cadeau de Jérôme. Et ça sera le dernier. Parce que je termine toujours avec Jérôme. Et cette année-ci, il m'a dit, ne termine pas avec mon cadeau parce qu'il est décevant. Alors, je ne sais pas s'il le pense vraiment. Moi, je pense qu'il m'a dit ça pour me berner. Parce que ça ressemble pas à Jérôme de faire un cadeau décevant. Non, 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 non. Je tombe pas dans le piège. Donc, je vais continuer à terminer par le cadeau de Jérôme. Et donc, toute la réussite de cette séquence de vidéos repose sur les épaules de Jérôme. Parce que soit il m'a vraiment fait un cadeau décevant et on terminera sur une note décevante et ça sera de la faute à Jérôme. Soit, comme je le pense, il m'a de nouveau fait un cadeau de ouf qui va me rendre trop heureux et on terminera sur un Ludo heureux et ça sera grâce à Jérôme. Voilà. Tout repose sur les épaules de Jérôme. Mais je pense qu'il a voulu me berner en me disant qu'il m'avait fait un cadeau décevant. Je le connais. C'est pas le genre à faire des cadeaux décevants. Il est trop génial, Jérôme.
Phrase que je retirerai tout à l'heure si le cadeau est vraiment décevant. Et ça c'est un colis qui vient de mon ami Victoire, Rouge Pingouin. Déjà rien que voir le colis, je me sens honteux parce que moi je lui ai fait un petit cadeau quoi. Et elle m'envoie un colis. Alors pour la petite histoire, il y a une partie du colis que je sais ce que c'est. Parce qu'en fait, Victoire revendait des livres et j'ai voulu lui acheter. Sauf que ça a traîné pour des raisons XY. Et là, elle m'a dit, bah finalement, je t'envoie les livres, tu me dois rien, c'est cadeau de Noël. Donc, c'était cool, quoi. Hein. Mais je comprenais pas, parce que elle me disait, j'ai hâte que tu ouvres je supposais pour voir ma réaction, mais ma réaction n'aurait pas été super extraordinaire à voir, puisque je sais ce qu'il y a dedans, puisqu'au début j'allais les lui acheter. Mais elle m'a dit, non, mais il y a des surprises en plus. Ah! Et c'est pour ça qu'elle a hâte de voir ma réaction. Parce que je suis sûr qu'elle veut me voir pleurer. Donc ça, c'est la petite fiche. Oh, il y a plein de petits bazars dedans. Oh non, non. Il y a une petite carte de vœux. Regardez-moi ça. C'est pas mignon, ça? Donc elle me met, coucou mon petit Ludo. Oh, il y a plein de petits cœurs. Regardez. Elle me met, coucou mon petit Ludo. J'ai gardé précieusement cette carte depuis mes vacances d'été. Un peu de soleil et de mer durant ce mois de novembre. Durant ce mois de décembre. Il est marqué octobre, mais c'est parce qu'elle devait m'envoyer en octobre à la base. J'espère que les petits cadeaux te plairont. Comme ça, toi aussi, tu as le tien. Je sais de quoi elle parle, mais non. J'avais vu qu'il y avait une peluche, mais maintenant je sais c'est quoi la peluche. Plein de bisous et de belles lectures, Victoire. Oh, merci, Victoire. C'est vrai que cette carte est magnifique. Regardez-moi ça. Avec le petit nounours, là. Bon, bah, du coup, je vais prendre le petit nounours parce que j'y tiens plus. Oh, il est trop beau! Il est trop beau, mais il est abîmé. Oh, ouais, il est abîmé. Faudra mettre un petit point de croix, un petit... Est-ce que je sais coudre? Ah, il est trop beau. Parce qu'en fait, vous voyez son petit bonnet, je crois pas que c'est fait exprès parce qu'il y a une pluche, enfin, il y a un truc ici. Donc, à mon avis, il est abîmé. J'essaierai de recoudre ça, ni vu ni connu. Je suis pas le plus doué en couture. Mais, il est beau. Merci, 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 Victoire. Il est trop mignon. En fait, Victoire a cette peluche chez elle. Je crois me souvenir que ça vient de France Loisirs ou de Belgique Loisirs. Enfin non, de France Loisirs. Victoire habite en France. Et j'arrêtais pas de lui dire, je suis jaloux de ton pingouin. Je veux ton pingouin, je veux ton pingouin, je veux ton pingouin. Eh bien, ça y est, j'ai son pingouin. Il est trop beau. Il est tout doux. Il va rejoindre Rudolph. Voilà. Merci, Victoire. Faudra juste que j'essaye de le recoudre un petit peu sans que ça se voit, quoi. Ou alors je le laisse comme ça, personne ne sait qu'il est décousu. Ça se voit pas tellement. Hein. Merci Victoire. Oh, il y a une petite boîte que je n'avais pas vue à la base. Oh, donc c'est une petite boîte comme ça. Donc là, vous vous dites qu'est-ce que c'est, ça a l'air bien, mais qu'est-ce que c'est? Et là, vous regardez et caramel au beurre salé fabriqué en Normandie. Oh là, je vous le dis, je goûte ça tout de suite. Oh ça, je goûte direct. Je m'en fous, je goûte ça direct. Pas bon pour mon régime, mais c'est pas grave. Ah ben la boîte ne veut pas coopérer. Ah. Oh là là, ils ont l'air bons, regardez. Eh ouais, juste pour vous donner faim. C'est juste pour vous donner faim. Je sais pas quelle heure il est, ça tombe, c'est pas du tout le moment de manger des bonbons, mais on s'en fout. Une tuerie. Mmh. Mmh. C'est au sel de Guérande.
Non, c'est juste une tuerie. Et du coup, les livres. Niveau livre, il y a... Bah celui-là, je m'en souviens pas. Ça tombe, c'est une surprise en plus, celui-là. Donc celui-là, c'est Crossing the Lines de Simone Elkeles. C'est aux éditions La Martinière J Fiction. Et donc c'est pour échapper à une famille chaotique, Ryan S., 18 ans, quitte le Texas pour le Mexique. Son plan, se consacrer à son unique passion, la boxe. Fille d'un des avocats les plus influents du Mexique, Dalila Sandoval est lycéenne. Elle travaille sans relâche et se prépare à une brillante carrière de médecin. Leur rencontre aurait pu se résumer à une aventure d'un soir, mais leur attirance pourrait les emporter plus loin, trop loin. Car sous le soleil brûlant du Mexique, certaines histoires n'attendent qu'une étincelle pour s'embraser. Oh, leur amour y survivra-t-il ou les conduira-t-il à leur perte? Oh, trop bien. Ensuite, il y a Nos chemins, oui c'est ça, Nos chemins de travers de Georgia Caldera. Je pense que j'ai voulu lui acheter parce qu'elle s'en séparait. Et je pense qu'elle s'en séparait sans même l'avoir lu. Donc en fait il est neuf, hein, je pense. Je pense bien. Donc beau cadeau aussi, n'est-ce pas? Et enfin, elle m'a offert Ne crois pas que tu m'aimes d'Alfreda Henry aux éditions Harlequin dans la collection E.H. J'aime beaucoup Alfreda, que je suis sur Instagram et qui est super sympatoche. Donc j'ai hâte de découvrir les livres d'Alfreda, surtout que j'ai eu un gros coup de cœur pour le tout premier que j'ai lu de l'autrice, qui était, et que j'ai lu récemment, hein, c'était... allez. Love is in the Snow. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir d'autres Alfreda Henry et ça sera possible grâce à Victoire. Merci Victoire. Il est adopté. Du coup, dites-moi en commentaire quel nom je dois donner au petit pingouin, au nouveau copain de Rudolph. Je donne quoi comme nom au petit copain de Rudolph? Dites-moi, à vous de choisir. Boum, ça y est, on approche de la fin les amis. Toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Il reste ce colis-là, qui vient de chez Marie. Oui, la même personne qui m'a offert le livre des États-Unis. Cette fille est complètement starbée. J'ai un peu peur parce qu'elle m'avait promis d'être sage. Et vous avez vu le colis qu'elle m'a envoyé. Hein? Oui, oui, je vais être sage, je vais être sage. Je vais être sage. Tu parles. Tu parles que je vais être sage. Évidemment, ça prend un peu de temps à ouvrir. Le carton. Voilà, je crois que j'ai trouvé une ouverture. Je vais essayer de ne pas me planter en direct. Hein. Vous imaginez les titres des journaux? Un booktubeur se tue en direct en voulant ouvrir ses cadeaux de Noël. Le petit mot de Mondial Relais dont on se fout. Oh là 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 là. De la bouffe. Yam. Oh là 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 là. Oui, j'ai été sage. 3 cadeaux. 3 cadeaux. J'ai été sage, je te le dis. Donc tout d'abord, il y a de la bouffe. Des Mahomam. Des Mahom. Et du chocobon. Surtout que les chocobons sont trop bons. 1. À lire avant d'ouvrir les paquets cadeaux. Joyeux Noël. Eh ben, on va suivre les instructions. Hein. On va ouvrir ça avant d'ouvrir les cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a préparé? Oh, c'est rempli de plein de petits trucs.
Oh, c'est trop beau. Donc elle m'a refait un petit bricolage. Elle m'en avait déjà fait un. Avec plein des sapins de Noël et un petit cadeau fait en je sais pas quoi, en ficelle comme ça. Trop beau. Et elle m'a fait une jolie lettre. J'ai pas encore lu la lettre, je n'ai lu que le PS. Autorisation de crier accordée. En tout cas, sa lettre est déjà magnifique. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Et elle a une très belle écriture. Mon cher Ludo, d'après ce que je sais, tu as été sage, autant que faire se peut, cette année. Et je t'en félicite car moi, j'ai été sage toute l'année, mais pas aujourd'hui. Noël est ma fête préférée, j'adore cette ambiance magique. Tu en fais tellement que, comme je l'imagine, tu ne penses pas beaucoup à toi. Tu gâtes tes abonnés toute l'année, alors aujourd'hui, c'est ton tour de recevoir. J'espère pouvoir t'apporter un peu de magie avec ce colis, mais j'espère surtout que ça va te plaire. Je te souhaite un très joyeux Noël, ainsi qu'à ton papa et à Pilou, et à tes abonnés. À très bientôt, Marie. Je ne suis pas du tout ému. Hein? Voilà. Autorisation de pleurer accordée aussi. Hein? Il faut arrêter. Et là, j'imagine très bien Jérôme en train de rire, parce que Jérôme adore se foutre de ma gueule quand je suis ému. Jérôme, arrête de rire. Merci Marie. Déjà rien que ton petit mot. Déjà rien que ton petit mot, ça suffit. Donc ça, c'était le 1 qui m'a déjà fait chialer. Donc passons au 2. Qu'est-ce que tu as bien pu me prendre, ma petite Marie? Je connais pas du tout. Oh, un classique, et ça fait très longtemps. En fait, je sais plus du tout si je l'ai déjà lu ou pas. Mais ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist et que j'ai très envie de le lire ou de le relire, je ne sais pas. Il s'agit de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl aux éditions Folio Junior, illustré par Quentin Blake. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le redécouvrir ou de le découvrir. En fait, honnêtement, j'ai plus du tout le souvenir de si je l'ai lu ou pas. Mais ouais, il est dans ma wishlist depuis un bon moment et merci Marie, merci beaucoup. Parce que ouais, ça fait longtemps que j'ai envie de ce livre. Parce qu'en fait, l'autre fois, j'ai regardé le film, enfin au moment où j'ai mis le livre dans la wishlist, j'ai regardé le film pour la 250e mille fois. 250e mille fois, je sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai déjà lu le livre? Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. Le 3, c'est un livre aussi. C'est un livre aussi. Elle a été sage. Tu parles. Tu parles qu'elle a été sage. Le 3. Oh! Alors ça, je sais pas du tout s'il était dans ma wishlist. Mais c'est vrai que j'étais curieux de le découvrir. Donc soit il est vraiment dans ma wishlist, ou soit t'as pioché juste. Je ne saurais plus dire. Donc il s'agit de La voleuse secrète, le tome 1 de la saga Librairie Jumper de Brenta Drake aux éditions PKJ. Il est juste... il est juste... il est juste trop beau. Du coup, j'aurais pas crié, mais c'est parce que j'ai encore ta lettre. Je suis plus émotionné que content, en fait. Oh, merci. Ah, ça, je... À la base, il est sorti chez Lumen. Hein. Donc, ouais, bah, de toute façon, tous les livres PKJ, les livres Lumen et tout ça, c'est toujours des livres qui me tentent, quoi. Donc, et je vois parution du tome 2, octobre 2020. Donc, le tome 2 est déjà sorti, si jamais ça me plaît.
Je pourrais tout de suite acheter le tome 2. Merci Marie. Merci, merci. Et alors là, on passe au 4. Alors, ça c'est déjà un autre format quoi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça peut être quoi? Je vois pas du tout ce que c'est. Oh, oh mon Dieu! Oh non, merci! Oh purée de purée! Oh merci! Oh c'est trop beau! Il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Vous savez, la toute dernière version qui vient de sortir chez Gallimard, illustrée par Mina Lima. Oh là 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 là, merci. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh, il est beau. On est d'accord que Marie et moi n'avons pas la même définition du j'ai été sage, hein? Hein? Et il y a plein de petits trucs comme ça, de petites décorations, de petits goodies dedans, de plein de petits. Oh là 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 là. Oh là là là. Il y a tellement de trucs dedans que. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais il y a plein de petits goodies dedans, de petites illustrations de. Aïe 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 aïe. Il est d'une beauté. Je vous montre pas tous les goodies et tout ça d'abord pour vous laisser la surprise si jamais vous l'achetez et que vous voulez garder la surprise. Mais surtout parce que j'ai bien trop peur de le manipuler, et de l'abîmer et de le. Oh là là là. Il est juste. Il est juste magnifique. Vraiment. Il est. Oh. Regardez-moi ça. Il est. Il est. Merci Marie. Vraiment. Tu es complètement starbé. Mais alors vraiment. Merci. Vraiment. Mais alors là, waouh. Et sur ce, on va passer au cadeau de Jérôme. Et donc, le cadeau de Jérôme, est-il un cadeau génial comme il a l'habitude de le faire? Ou est-il un cadeau décevant comme il a essayé de me le faire croire? On va faire une pause. Je suis stressé, je vais faire une pause avant d'ouvrir le cadeau de Jérôme. Bon, bah maintenant que j'étais aux toilettes, bah oui, pourquoi j'aurais fait une pause sinon, hein? On va pouvoir ouvrir le cadeau de Jérôme. Vous êtes prêts? Moi non. Je vous le dis. Il y a de l'emballage. Je vérifie qu'il n'y a pas le mot dedans. Non. Parce qu'il faut que je trouve le mot, hein, Jérôme. Oh, c'est des DVD. Oh là là, c'est un gros bazar. Oh là là, c'est un gros bazar. Alors, est-ce qu'il m'a mis un indice? T'es sur ton 31, rassure-moi. N'oublie pas de dire que tu vas crier et chanter en ouvrant ce paquet. Je pense que tu sais ce que c'est de toute manière. Joyeux Noël pour tous.
Alors, je crois savoir ce que c'est. Me mettre sur mon 31, ça sous-entend de me mettre en costume. Qui dit costume dit suits. Par contre, je crois qu'il me sous-estime, Jérôme, parce que chanter, je ne sais pas chanter le générique de Suits sans l'écouter. Je le connais pas. Je connais juste le mot de fin là. Bring back Boogie. Ah, il faut que j'aille chercher mon téléphone pour mettre le générique pour pouvoir le chanter. Je vais aller chercher le téléphone, je vais mettre le générique et ça tombe, je vais me gourer parce que ça tombe, ça ne sera pas ça. Voilà. Je ferme le truc pour être sûr de ne pas le voir en me levant. Je vais brancher les écouteurs pour qu'il n'y ait que moi qui l'entende parce que je voudrais pas qu'Amazon me supprime la vidéo parce que j'ai pas les droits, machin bidule. Et là, je me ridiculise peut-être parce que ça tombe, c'est pas du tout Sweets. Et ça tombe, c'est autre chose. Et j'aurais l'air bien con de chanter le générique de Sweets en sortant l'intégrale de Columbo. Hein, voilà. Mais bon, Columbo n'est pas en costume, donc je pense que je ne fais pas de bêtises. Attendez, on va mettre... J'adore ce générique en plus. Feel me, never be spy, feel why. Oh là là, je m'en fous, je mets la musique. Allez, mets la musique. Bring my boogie. Oh, Jérôme, merci. Vous voyez, il a voulu me berner en me disant que c'était un cadeau décevant. Il a voulu me berner. Je suis tellement content. Je vous en ai déjà parlé, normalement vous le savez, c'est une de mes séries chouchoutes d'amour que j'aime que j'aime tellement. C'est une de mes séries chouchoutes que j'aime tellement. J'ai adoré cette série. Ça fait des plombes que je veux les DVD. Ça fait des plombes que je sais plus parler. Je sais plus parler. Ça fait des plombes que je veux les DVD, mais à chaque fois je me disais, bah, je vais attendre que l'intégrale sort, je vais attendre que la série soit finie, etc. etc. Et, et, euh, et, euh, et elle est finie. Je l'ai finie. J'ai fini de la regarder pendant l'été, je pense. Et j'ai chialé à la fin de la série aussi, d'ailleurs. Et évidemment, je l'avais mis dans ma wishlist et Jérôme est complètement fou parce que c'est beaucoup trop cher et que j'étais fier du cadeau que je lui ai envoyé, mais mon cadeau est ridicule à côté. Euh, et, euh, et ouais, je l'avais mis dans ma wishlist, mais en mode, bah, si quelqu'un me l'offre, je serais trop content, mais bon, personne va m'offrir ça et ben, c'était sans compter Jérôme. Voilà. C'est. Oh là là, j'ai qu'une envie, c'est du coup de tout revoir, quoi. Hein, voilà. On va regarder un petit peu les. Donc la saison 1. Oh, Jérôme. La saison 2. La saison 3. La saison 4. Après, on va en ouvrir une pour regarder les DVD, voir s'il y a des dessins sur les DVD. Pour ceux qui se diraient, ouais, mais Ludo, tu nous conseilles la série et tout ça, mais t'es fou, il y a 9 saisons. C'est des petites saisons, hein. Il y a genre 16 épisodes, je pense. Voilà, la dernière, elle en a 10.
Je vois qu'ici c'est 16, 16, 16. Ici ils disent pas. Là, ça doit être 16 aussi, il n'y a pas de... Ouais, 16 nouveaux épisodes. Ici, ils disent pas non plus, mais ça doit être 16 aussi. Enfin bref, c'est des petites saisons, quoi. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer dedans. Et puis, franchement, c'est une série tellement... Oh, Jérôme, je me suis pas fait avoir. Je savais que tu mentais en disant que c'était un cadeau décevant. Tu, Jérôme, faire des cadeaux décevants, ça n'existe pas. Il est trop génial. Bah merci Jérôme, je crois que tu auras compris que... Je crois que tu auras compris que ça me fait plaisir. Et de toute façon, je suis sûr que tu le savais. Hein, voilà, il n'y avait pas de suspense. Je suis sûr que tu t'es pas demandé si ça allait vraiment me faire plaisir. Je suis sûr que tu le savais. Ah, voilà. Donc, bah, j'aurai de nouveau chialé pendant toute la vidéo. Vous êtes tous des dingues. Vous me gâtez beaucoup de trop. Et je suis trop heureux. Voilà. Je me sens heureux. Je me sens gâté. Je me sens choyé. Je me sens aimé. Et c'est juste une sensation trop géniale. Voilà. J'ai encore envie de pleurer. Du coup, on va arrêter là, hein, ce déballage. Je pense que ça aura encore duré bien trop longtemps, mais j'ai été encore une fois bien trop gâté. Et je vais aller montrer tout ça à papa en mode tout fier. Regarde papa, tous les cadeaux que j'ai reçus. Je vais évidemment envoyer un message à tous mes copains pour les remercier. J'en reviens pas, quoi. Je l'ai, ça y est. Je l'ai. Le plus drôle, c'est que je crois que le coffret est sorti en septembre, je pense. Et c'est à Jérôme que j'ai envoyé le premier message, quoi, en mode regarde, 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 regarde. Et je me souviens avoir dit à Jérôme, bah tu sais quoi m'offrir à Noël, quoi. Voilà, regardez cette série, elle est géniale. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais aller ranger tout ça, ranger tous les papiers et tout, montrer ça à papa et, et envoyer des messages pour remercier tout le monde et me remettre de mes émotions parce que... Hein, voilà. Et du coup, bah, je vous retrouve tout à l'heure. Il faudra, parce qu'on n'oublie pas le cadeau de Gaël, hein, il faudra monter le chariot. Et puis je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai fait hier quand je vous ai laissé. Et puis voilà, on va passer le reste de la journée ensemble. À tout à l'heure. Je savais que c'était pas un cadeau décevant. Je le savais. À tout à l'heure. Et les amis, je vous retrouve, il est plus tard, il est 4h moins quart. Je vous retrouve, ça y est, je me suis moins émotionné, je me suis remis un petit peu de mes émotions, de tous ces cadeaux de fou. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la vaisselle, j'ai redressé la table pour ce soir. Comme ça, ce soir, on peut remanger. J'ai passé un bon coup d'aspirateur parce que bah, c'est pas qu'il faisait dégueulasse, mais il était temps. J'ai rangé déjà un peu mes cadeaux, mes DVD, je les ai mis au DVD, les trucs de coloriage au coloriage, etc. D'habitude, je fais une photo à Insta de mes cadeaux. Cette année-ci, non, parce que je me dis que finalement, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis pas besoin d'étaler ça. J'ai remercié individuellement chaque copain. Et puis, bah, pour voir les cadeaux, il y a le vlog et tout, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Mais bon, ça prend du temps tout ça. Hein. J'ai rangé toute la table, j'ai rangé tous les cartons. Puisque, bah, évidemment, je vais les garder hein, pour mon Vinted. J'ai récupéré une ancienne boîte de tabac pour mettre tous les petits mots dedans. Ça fait un moment que je me dis, les petits mots, je vais les garder. Mais à chaque fois, je les perds ou à chaque fois, ils sont dans le chemin. Et pour finir, je finis par les jeter.
Et là, j'ai récupéré une petite boîte à tabac de tabac pour les mettre dedans. Je crois que j'essaierai de customiser la petite boîte. Et puis voilà, je me suis occupé des calendriers de l'Avent parce que j'ai mis le carton qui est autour au carton et j'ai découpé le plastique là où il y a les chocolats dans la poubelle pour que ça prenne pas trop de place. Et puis voilà quoi. Bref, je me suis occupé, ménage, etc., etc. Là, je vous retrouvais juste pour vous dire un petit mot de ma soirée d'hier. Bon, je vous avais quitté, il était déjà assez tard, donc vous avez déjà une assez bonne idée de mon réveillon d'hier. Hier, quand je vous laissais, je vous disais que j'allais peut-être regarder ça parce que ça m'étonnerait qu'il y avait quelque chose à la télé. Et puis il y avait rien à la télé, donc j'ai regardé Volt, Star malgré lui. Donc c'est un Disney, je me suis dit un petit Disney pour Noël, c'est pas mal. Et j'ai beaucoup aimé. Donc on suit l'histoire de Volt, qui est en fait une star d'une série télévisée. Dans laquelle il a des super pouvoirs. Il est plus fort, il arrive d'ailleurs c'est très drôle, j'ai trouvé ça très drôle, il arrive à assommer des méchants avec un coup de patte, des trucs comme ça. Donc ça c'est dans la série, sauf que on lui a jamais dit qu'il était acteur au petit chien, au pauvre petit chien. Donc le petit chien, il est persuadé qu'il a vraiment des super pouvoirs. Et un jour, dans un épisode, on décide de faire kidnapper la jeune fille, qui est donc sa vraie maîtresse dans la vie, et qui est la costard de la série, et on décide de faire enlever la petite fille. Sauf que Volt, lui, il n'est pas au courant que c'est une série. Donc lui, il croit que ça se passe vraiment, que sa maîtresse se fait enlever. Donc le petit Volt, qu'est-ce qu'il fait? Le petit Volt, il décide de partir secourir sa maîtresse, quoi. Sauf que, évidemment, il se retrouve dans la vie réelle et tout ça, et dans la vie réelle, il n'a pas de pouvoir. Et donc, le voilà parti pour un road trip, si je puis dire, pour une aventure, pour retrouver sa maîtresse et pour sauver sa maîtresse, malgré le fait qu'il n'ait pas de super pouvoir. Voilà. J'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de situations assez drôles, parce que forcément, le petit chien, il pense qu'il peut assommer quelqu'un avec un coup de patte, donc il essaye, quoi. Sauf qu'il essaye 2-3 fois et ça fonctionne pas. Donc voilà, c'était plein de petites situations un peu drôles. Il y a un petit côté qui m'a dérangé, c'est le fait qu'on fait croire au chien qu'il est star de série, qu'on lui dit pas la vérité, etc., etc. Sa maîtresse l'aime très fort, apparemment. Je dis apparemment parce que je sais pas, si Pilou était la star d'une série ou quoi, je lui ferais pas croire que c'est réel, quoi. En même temps, est-ce que les chiens comprennent ce qu'on leur raconte? Je sais pas, mais ouais, ça me dérangeait qu'on fasse croire au petit chien qu'il est star et tout, alors qu'il l'est pas. Enfin, on ment au petit chien, et donc sa maîtresse ment à son petit chien. Et on ment pas à ceux qu'on aime, et normalement on aime son petit chien. Donc on ne devrait pas mentir à son petit chien. Donc voilà, ça c'est le côté qui m'a un peu... Bref, voilà, et du coup, après, j'ai regardé un épisode d'NCIS, et du coup, j'ai été dormir vers... Je sais pas s'il était 2h30. Il était 2h, 2h30. D'où le fait que j'ai pas assez dormi. Hein, voilà, en allant dormir à 2h30, je me suis levé à 10h, je peux vous assurer que j'ai pas assez dormi. Surtout qu'en fait, j'ai mal dormi. Enfin, c'est pas que j'ai mal dormi, mais je me suis levé plusieurs fois, plus que d'habitude. Et je pense que c'était l'excitation des cadeaux. Parce qu'à chaque fois que je me réveillais, je me disais, c'est aujourd'hui les cadeaux. C'est la première chose à laquelle je pensais. Donc je pense que j'ai pas mal dormi. Mais je me suis réveillé plusieurs fois. Je pense que c'était à cause de l'excitation. Parce que consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien. Mais je sentais que c'était le jour des cadeaux. Vous voyez? Donc voilà, ça sent la petite sieste tout à l'heure. Hein. Clairement, je pense que je ferai pas toute la journée sans faire une sieste. Mais bon, ça devient habituel. Hein. Voilà. Sinon, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Il me semble que je m'étais dit, il faut que je leur raconte ça, mais je ne sais plus quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller promener... Merde, flûte, j'ai dit le mot qu'il ne fallait pas. C'est aller en promenade avec Pilou. Il l'a entendu, hein, parce qu'il s'est redressé tout de suite avec ses oreilles d'assis. Il a entendu le mot qu'il fallait pas. Je vais aller m'habiller.
Comme ça, je vais en promenade avec le petit Youyou là. On va aller en promenade. Promenade, il reconnaît pas. C'est le verbe qu'il reconnaît. Promenade, ça va. Mais le verbe, ça, vous le dites, vous pouvez être sûr qu'il l'entend. Donc on va aller en promenade. Et puis quand je reviens, eh bien la mission, ça sera construire le petit chariot. Ce que je sais absolument pas, c'est quand est-ce que je vais monter le vlog d'hier. Mais pour dire la vérité, et je crois que ça fait pas de moi quelqu'un de pas bien, j'ai envie d'être un peu égoïste aujourd'hui et de profiter de ma journée. Et si le vlog sort tard ce soir, eh bien il sortira tard ce soir. Mais aujourd'hui c'est Noël et j'ai envie de profiter de ma journée de Noël, tout simplement. Ah oui, j'ai regardé la vidéo de Jess aussi. Je m'étais trompé, elle monte pas les cadeaux de Noël en même temps que les cadeaux d'anniversaire. En fait, je me souvenais plus qu'elle faisait 2 hauls différents. Et je pense qu'en fait, je me suis trompé parce que moi, personnellement, je lui fais toujours mes 2 cadeaux en même temps. Je lui fais toujours anniversaire et Noël, puisque bah, son anniversaire c'est le 23, Noël c'est le 25. Je lui fais les 2 en même temps. Et du coup, elle ouvre mes 2 cadeaux en même temps parce qu'ils sont dans le même colis. Et à mon avis, c'est pour ça que je me suis trompé. Mais du coup, j'ai super adoré parce que bah déjà j'adore les hauls, j'adore les unboxings. Mais bah vous savez que je l'aime, ma petite Jess, et voir quelqu'un que vous aimez bien être heureuse et être contente et être gâtée, bah ça vous rend heureux aussi. Parce que voir les gens que vous aimez heureux, ça vous rend heureux. Donc voilà, et j'ai encore failli chialer devant sa vidéo à un moment. Elle dit merci les copains, et puis elle dit je vous aime, sachez que votre amitié est... Je sais plus comment elle le dit, mais j'ai failli chialer parce que bah, j'ai regardé ça juste après l'ouverture de mes cadeaux, et c'est journée émotion aujourd'hui. Hein. Il m'en faut plus. Hein. Arrêtez. Hein. Donc voilà, bref, je vais faire ça. Je vais aller en promenade, et puis on va monter la petite étagère. Puis après, à mon avis, on mangera l'apéro. Et je pense qu'après l'apéro, je ferai une sieste. Et après la sieste, je ferai le montage du vlog. Je pense que ça sera pas mal comme organisation, ça. Comme ça, après la sieste, je fais le montage. Après, on mange. Je pense qu'on va manger l'apéro 1 heure plus tôt qu'hier. Comme ça, on peut manger la fondue 1 heure plus tôt qu'hier. Et comme ça, bah, vers 8h30, 9h, tout est fini. Je laisse toute la table comme ça. Je débarrasse pas aujourd'hui. Hop. Et demain, il n'y aura plus que la petite vaisselle à faire aujourd'hui. Tout réemballé. Et Noël, c'est fini. C'est emballé, pesé. Je le dis comme ça parce que ça peut peut-être vous étonner parce que j'aime bien Noël. Je suis pas content que Noël soit passé. Honnêtement, pas du tout. Hein, mais c'est tout le côté vaisselle, rangement, revider le cathlon de la fondue, le re-ranger dans l'armoire et tout ça. Re-ranger la vaisselle de mamie. Bah tout ça je suis content quand c'est fait parce que bah, c'est pas chouette de ranger quoi. Tout simplement, et puis en plus c'est pas chouette de ranger parce que bah, ça signifie que c'est fini aussi. Et puis la vaisselle de mamie, autant j'aime l'utiliser pour Noël parce que bah, ça me rappelle mamie et c'est comme si j'avais ma petite mamie chérie pour Noël, autant ça me stresse toujours parce que j'ai toujours très peur de casser une assiette de mamie et tout. On en a en stock, hein, il y en a je sais pas combien. Donc si on en casse une, ça veut pas dire qu'on n'en a plus. Mais si j'en casse une, bah, je casse une partie d'un souvenir de ma mamie. Et donc voilà. Déjà que apparemment on a cassé une coupe à champagne. Mon père me dit qu'il s'en rappelle. Moi je m'en rappelle pas. Mais apparemment l'année passée on a cassé une coupe à champagne. Et du coup les coupes à champagne, il faut y faire hyper gaffe parce que c'est les 2 dernières. Donc les coupes à champagne, maintenant quand j'y touche... j'ai peur. Bref, j'ai encore beaucoup trop papoté alors qu'à la base je venais juste vous parler du dessin animé et puis c'est tout. Mais bon, je parle de trop, c'est pas nouveau, hein, vous êtes habitués. Je vous laisse et je vais faire donc ce que j'ai prévu. Bon les amis, ça y est, j'ai déballé le colis avec le chariot. Et bah ma foi comme ça, à le voir comme ça, à voir le plan, ça a l'air assez simple. Mais bon, ça a toujours l'air simple quand on prend le plan. Je vais mettre le flash. Ça a toujours l'air quand on regarde comme ça, hein, quand on déballe et tout ça. Et puis c'est après que ça
C'est après que ça se complique. Donc bon, je vais essayer. Je sais que certains d'entre vous, Gaël y compris, donc Gaël, l'ami qui m'a offert le chariot, aurait aimé que je filme tout le montage et tout ça. Mais je dois vous avouer que d'abord, j'ai envie de faire ça dans mon salon, qui n'est pas le meilleur endroit pour filmer et tout. Et en plus, voilà, ça prendrait du temps et la vidéo serait extrêmement longue. Ça me prendrait énormément de temps en montage et tout. Je suis pas sûr que ça vaille la peine que je filme tout le bazar. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter. Heureusement, papa est là. Si j'ai besoin d'un coup de main, papa viendra. Hein. Il fait signe de dire démerde-toi sans moi. Donc je vais commencer à monter et puis bah, je vous ferai des petits updates au fur et à mesure. En espérant que que c'est aussi simple que ça n'en a l'air. Hein, voilà. Et voilà les amis, la première étape est faite. Regardez, tous les plateaux sont déjà mis et tout. Bon bah ça nous a pris un petit 20 minutes. C'est aussi simple que ça en avait l'air. Maintenant, mon père m'a aidé. Hein, mon père est occupé. Est-ce que j'aurais aussi bien réussi tout seul? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été. On n'a pas eu trop dur. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre les roulettes. Voilà. Tadam! J'ai mon chariot. Regardez. Il est trop beau, hein? Je suis trop content, Gaël. Si tu passes par là, un grand merci pour ton cadeau. C'était vraiment un des cadeaux que j'espérais recevoir parce que ça va m'être d'une grande utilité pour mieux ranger les livres qui sont ici en bas et pour mieux organiser tout ça. Maintenant, il faut que je trouve une place pour le ranger. Je sais pas trop où je vais le mettre, surtout tant qu'il y a le sapin. Une fois qu'il y aura plus le sapin, en fait, j'avais dans l'idée de le mettre en dessous de la table. Vous voyez, collé à la table là. Mais est-ce qu'il est pas trop haut? J'en sais rien. Mais vous voyez, comme il y a les décos, pour le moment, je sais pas essayer. J'avais pensé le mettre là. Il est trop haut. Il est trop haut à cause des anses. Vous voyez, je pensais le mettre en dessous de la table, que ça fasse bien ranger, mais il est trop haut. Je verrai bien si je le mets contre la table là quand même, ou si on trouve une autre place ou quoi. Mais enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit l'endroit où je le mets, ça sera toujours mieux rangé. Mes livres bien comme il faut sur le chariot, bien rangé et tout. Je pense que je vais mettre mes magazines que j'ai pas encore lus aussi. Et les 2-3 DVD, au moins tout sera sur le chariot. Et il n'y a plus rien qui traînera à droite, à gauche. Vous voyez, les DVD, il y en a qui traînent en dessous de la TV, il y en a qui traînent derrière la TV. Au moins tout sera là et tout sera bien rangé. Quel que soit l'endroit où je mets le chariot, ça sera toujours mieux rangé que des piles à gauche, à droite, quoi. Donc Gaël, si tu passes par là, un énorme merci. C'est un super cadeau qui va m'être super utile tout au long de l'année et tout. Donc vraiment merci. Et vous pouvez tous dire merci à papa qui m'a aidé aussi. Parce que à deux, ça a été super simple, mais tout seul, ça aurait été plus galère. Un pélo? Toi aussi, t'es content qu'il y ait un chariot? Non, toi, tu t'en fous, toi. Mais oui, tu t'en fous. Mais ouais. Oh là là. Tu passes ta langue, ça va être l'heure de l'apéro? Ouais. Du coup, voilà, j'ai hâte d'être à tout à l'heure, de ranger tous mes livres, mes DVD, mes magazines dedans et tout. Ça va être super. Tant que le sapin sera là, il sera un peu dans les pieds. Mais une fois que le sapin sera retiré, je pense que la meilleure place pour que ça soit bien rangé, c'est bien contre la table. Ça sera pas en dessous de la table comme je l'avais pensé. Mais je pense qu'une fois qu'il sera contre la table, ça sera impec. Quoique contre la table, ça ne va pas. Parce qu'il y a la moitié du chariot qui passerait en dessous de la table. Et du coup, les livres qui sont au-dessus ne passeraient pas. Ou alors sur le plateau du dessus, je mets mes magazines. Comme ça dépasse pas du plateau. Et je sais... Ah ben non, ça posera problème pour les plateaux d'en dessous. Je pense. Enfin bref, on verra. On lui trouvera une place. Mais tant qu'il y a le sapin, il sera un peu dans le passage. Mais bon, le sapin, il reste encore 2 semaines maximum. Donc le chariot sera chiant pendant 2 semaines. Et après, on trouvera bien une petite place pour le mettre. Moi, honnêtement, il serait au milieu de la pièce, il me dérangerait pas. C'est plus pour papa que je réfléchis à ça, parce que si ça traîne au milieu du bazar, ça va vite énerver papa. C'est surtout à papa que je pense. Moi, il pourrait être là au milieu du bazar, je m'en fous. Bref, je suis super content. Voilà. Et les amis, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui, et donc pour la dernière fois dans ce vlog. Il est 22 h tout pile. Quelle journée!
Vraiment, je me sens, mais... Alors, je me sens pas crevée dans le sens crevé, fatigue, je dois faire dodo. Je me sens vidée, comme une journée pleine d'émotions qui m'a pompé toutes mes émotions. Je sais pas, j'ai trouvé cette journée juste... j'ai passé une super journée, je l'ai trouvée... Enfin, j'arrive toujours pas à me remettre de mes cadeaux, en fait. J'ai encore envie de chialer, quoi. Donc voilà, ça a été une journée juste magnifique, magique, trop méga, trop géniale. Donc je me sens vidé d'émotions, en fait. Enfin bref, je ne sais plus du tout la dernière fois que je vous ai parlé. Je pense que c'est quand j'ai monté le chariot. Après avoir monté le chariot, on a mangé l'apéro. Après avoir mangé l'apéro, euh, j'ai fait une petite sieste. J'ai promené Pilou entre-temps aussi. J'ai monté le vlog d'aujourd'hui qui n'est toujours pas en ligne, mais bon, il charge sur YouTube, donc il devrait être en ligne d'ici une demi-heure. Je sais pas si les gens regarderont un vlog à 10h30 au soir, mais honnêtement, tant pis. J'avais envie de profiter de la journée et de penser à moi aujourd'hui, et je pense que vous m'en voudrez pas et que c'est important de temps en temps de penser à soi. Et puis on a mangé la fondue. Je me suis mis à la recherche de quelqu'un qui voudrait bien partager son compte Disney avec moi. Parce qu'en fait, j'étais frustrée. En fait, j'ai été frustrée toute la journée que les gens regardent Soul sur Disney+, et ça m'a donné envie d'avoir Disney+. Le problème entre moi et Disney+, c'est que je suis pas le plus grand fan de Disney. Vous le savez, c'est un secret pour personne. Je suis pas Disney. J'ai très envie de l'avoir, mais je pense que j'ai très envie de l'avoir parce que je vois les autres l'avoir. Vous voyez, je pense que le fait de voir ça sur les réseaux sociaux, ça me crée un besoin que je n'ai pas vraiment. Mais ça me ferait plaisir de l'avoir. Je l'ai toujours dit, depuis le mois de septembre, depuis que Disney est arrivé en Belgique et tout, j'ai toujours dit que ça me plairait de l'avoir. Mais je suis pas un super grand fan de Disney. Et en plus, je sais que je vais avoir l'abonnement Disney. Et je sais que je vais y aller 2 fois par mois, quoi. Et donc voilà, j'ai très envie de l'avoir, mais en même temps, j'ai pas envie de payer le prix plein parce que je sais que ça va pas me plaire de ouf, et je sais que je vais pas y aller souvent. Du coup, j'ai cherché après des amis qui voulaient bien le partager. Pour le moment, je n'ai demandé qu'à 2 personnes. La première m'a dit qu'elle n'avait pas d'abonnement et que ça ne l'intéressait pas. Et la deuxième m'a dit qu'elle voulait bien, mais du coup elle m'a demandé comment ça se passait, si on pouvait se connecter en même temps ou pas, etc., etc. Donc je pense qu'elle est partante, mais qu'elle veut juste savoir comment ça va se passer en fait. Euh, en vrai, j'ai pas vraiment les réponses non plus. J'attends juste qu'elle me dise vraiment, réellement, oui, je suis partante et oui, je suis pas contre l'idée, avant de me mettre à chercher les réponses. Voilà, j'ai pas envie de passer une demi-heure sur Internet pour voir si le nombre d'écrans simultanément est limité, etc. Pour qu'au final, elle me dise, bah non. Bon, voilà. Donc j'attends de voir si elle est partante. Si elle me dit qu'elle est partante, eh bien je ferai les recherches. Et si tout fonctionne bien, eh bien, j'aurai un compte Disney partagé, ce qui est juste parfait pour moi. Je pense que au moins on en profitera tous les deux et bah, je payerai ma part. Je lui ai dit, hein, c'est comme ça t'arrange, hein, soit je te fais un virement de 4 euros tous les mois, ou soit je te fais un virement de... Enfin, je crois que c'est 4,50 la moitié. Ou soit je te fais un virement de 9 euros tous les 2 mois, ou soit je te fais un virement de 18 euros tous les 4 mois, ou soit je te fais un virement de 36 euros tous les 6 mois. C'est toi qui vois, quoi. Donc voilà, mais au départ, je vous retrouvais pas pour ça. Au départ, je vous retrouvais parce que ça y est, j'ai fait mon petit chariot, je l'ai rempli et je voulais vous montrer. Tadam! Voilà mon petit chariot. Donc, pour le moment, je me suis organisé comme ça. Je ne sais pas si ça sera définitif, mais sur le plateau du dessus, j'ai mis tous mes SP, tous les livres que j'ai reçus en SP et que je dois lire. Donc, voilà, ici d'un côté. Je vous montrerai l'autre côté après. En dessous, ici, j'ai mis mes cadeaux de Noël que j'ai très envie de lire assez rapidement.
Donc forcément les 2 romances de Noël parce que c'est la période. Le Cupcake Co parce que il me tente depuis très 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 longtemps. Le Ivy Wild, c'est pas que enfin je pourrais attendre pour le lire, mais comment flûte, j'ai un trou. Pardonnez-moi, c'est la fatigue. Hein. Nina, comme Nina m'a proposé une LC, eh ben moi je suis partant à fond. Le Harry Potter parce que je me suis dit que maintenant qu'on m'a offert une si belle édition, il faut absolument que je le relise, hein, forcément. Allez, ça tenait jusqu'à maintenant. Sage. Le Charlie et la chocolaterie, le Hades Sandman et le Cri, qui sont 3 livres que c'est pas pour rien que c'était dans ma wishlist, hein, ça me donne très envie. Forcément, le livre Les États-Unis pour les nuls, évidemment que ça me tente. Et sur le dernier chariot, donc tous les magazines que j'ai et que j'ai pas encore lus. Vous voyez que niveau magazine, j'ai de quoi voir venir. Ah, celui-là, je l'ai déjà lu par contre. C'est le série TV, je l'ai lu. Et de l'autre côté, c'est le même principe. Attendez. Donc, au-dessus, mes SP. Voilà. J'ai dû mettre ceux-là dans l'autre sens parce qu'ils ne passaient pas comme ça. Voilà. Il faudrait que je compte une fois mes SP. Combien j'en ai? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ah ben, il y en a plus que je ne pensais. C'est dans mes résolutions de l'année de demander moins de SP parce que, en fait, c'est pas que je suis contre les SP, c'est pas que je n'aime pas ça et tout ça, c'est juste que je me suis rendu compte qu'en fait, j'en reçois de trop. Et au plus la chaîne grandit, au plus j'ai des opportunités, au plus j'ai tendance à dire oui. Mais je me dis, dire oui et en avoir de trop et ne pas suivre, ça sert à rien. Donc en 2021, je vais essayer d'en demander moins. Et de plus suivre parce que ça sert à rien de demander des SP et de pas suivre quoi. Ça n'avance à rien. En dessous ici j'ai mis toutes mes BD. Alors elles tiennent pas donc elles doivent rester comme ça. Mais de toute façon je les ai mises là. Mais elles traîneront pas hein, parce que quand vous regardez, allez focus. Quand vous regardez, ce n'est que des BD que j'adore, La Boîte à Musique, Luca, Zork-Club, l'Agent 212, Magic 7, Spirou et Fantasio. Franchement, c'est des BD qui, fin janvier, c'est fini, quoi. Ah, voilà. Et en dessous, c'est toujours mes magazines. Ce que je n'ai pas mis dedans, c'est mes DVD. Alors, je sais pas si je les mettrai dedans ou pas. Je me dis que je retirerais peut-être bien les BD et mettre les DVD là. Parce qu'encore une fois, les BD sur la table, ça fait quand même plus rangé que les piles de livres de toute façon. Et puis les BD, si je les laisse traîner sur la table, de toute façon, ça ne traînera pas longtemps. Parce que, comme je vous disais, ça sera vite lu, quoi. Donc voilà. Du coup, je vous propose de se quitter là, les amis. Je vous avoue que, en fait, je suis pas fatigué. Je vous l'ai dit. En fait, je ne... J'ai du mal à parler. Je ressens pas le besoin de dormir. Je ressens le besoin de me relaxer, de me mettre à mon aise et d'emmagasiner cette joie, la joie de la journée. J'ai encore envie de chialer. D'emmagasiner la joie de la journée, d'emmagasiner tous ces élans de gentillesse de la journée. Alors évidemment, je parle des cadeaux, mais il n'y a pas que ça, quoi. J'ai reçu que des messages toute la journée de joyeux Noël et tout. Et de profiter de ce bonheur. Voilà. Donc, je pense que je vais me coucher. Tant que papa est debout, je pense que je vais traînailler sur la tablette et sur les réseaux sociaux. Et quand papa dormira, j'ai très envie de me faire le premier des films que Laetitia m'a offert, là, je crois que le premier, c'est La Chute du Président. J'ai très envie de les regarder parce que ils me tentent depuis une éternité.
Donc voilà, bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et encore une fois, un joyeux Noël à tous et à toutes. Je vous aime.